Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau tuto sur les enfants en hiver, comment on les habille. Et particulièrement les enfants en bonnet. Les enfants, comme ils n'ont pas de taille vraiment définie, je parle bien sûr des enfants qui marchent, hein, pas des tout bébés, donc selon à quel âge ils marchent, mais vers 1 an à peu près, tout ce que je vais vous présenter, ils peuvent le mettre à partir de cet âge. Comme l'enfant n'a pas de taille, on va faire une robe avec une taille haute, au moins s'il bouge dans tous les sens, elle sera toujours nickel. C'est pas parce que c'est des tissus clairs que je vous montre sur les 3 petites robes que je vous montre ici, comme ceci et comme ceci, que c'est pas fait pour l'hiver. C'est parce que la matière, comme pour les arlésiennes et comme pour les mireilles, la matière quand même épaisse. Regardez, hop, vous voyez de plus près, c'est vraiment melotonné. Ces deux sont modernes, on va dire, et celle-là est ancienne. Et vous voyez que soit vous pouvez faire des manches longues tout dans le même tissu, ou faire des manches 3/4 et en ajoutant les petits manches de chemisier, quoi, en dessous. Elles se ferment toutes par derrière, soit avec des boutons, soit avec des pressions. Et ensuite, sur les deux qui sont modernes, on a même mis un petit nœud pour pouvoir de resserrer et d'ajuster au mieux à votre enfant. Et après, soit vous pouvez vraiment la faire toute simple, soit vous pouvez rajouter une petite dentelle au niveau de la taille haute ou autour de l'encolure. Mais après, vous n'êtes pas forcément obligé, puisque c'est l'ancienne, elle n'a rien ni à l'encolure ni au niveau de la taille haute. Juste une petite pièce là pour faire un petit peu plus joli. Et après, celle-là, vous voyez qu'on a dû la rallonger. Mais après, c'est bien sûr en fonction de la hauteur de votre enfant. Vous voyez qu'il y a quand même des hauteurs et des tailles différentes. Ces petites robes, elles se portent bien sûr avec un bonnet, donc soit en coton selon le temps, soit s'il fait vraiment plus froid, en piqué, en melotonné. Et ça, donc ce sont des robes vraiment de tous les jours pour aller à l'école, pour faire un tout quoi. Donc là, les robes que je vous ai présentées, les 3, c'est plutôt, on va dire, du 2-3 ans à peu près, parce que vous voyez que la forme du corps, ça se voit que c'est quand même différent par rapport à celle que j'ai ici. Et là, donc quand votre enfant va grandir, la taille haute, elle va grandir aussi, donc vous allez la reculer. Et là, on voit bien la démarcation, que là, c'était la taille haute d'avant, et là, c'est la taille haute de quand je l'ai portée au dernier moment. Avec le même système, du petit nœud derrière pour resserrer. Ça, c'est quand on grandit. Donc les 3 là que je vais vous présenter, donc celle-là que je viens de vous présenter, c'est du 5-7 ans à peu près. Ensuite, on a celle-ci, que je vais vous montrer l'intérieur où on voit bien la démarcation entre l'ancienne taille et la nouvelle taille. Là, comme l'enfant a grandi, on a pris la robe de à peu près 2-3 ans, 4 ans, et on a rajouté une bande ici du même tissu pour rallonger la taille haute qui a grandi. Mais sinon, vous pouvez aussi, quand vous faites la jupe, comme les tissus en plus d'hiver, un peu laineux comme ça, c'est quand même assez difficile à trouver, surtout clair pour des enfants. Donc, vous en prenez un petit peu plus et vous faites la taille au niveau de votre enfant, mais vous laissez une partie du tissu à l'intérieur. Au moins, quand votre enfant va grandir, le rajout que vous aurez mis de tissu, vous allez juste le descendre et faire la taille à ce nouveau niveau. Et donc, sur celle-là, vous allez voir des photos où je l'ai que comme ça, avec une taille haute qui devait être par ici. Et ensuite, quand j'ai grandi, on a descendu la taille pour que ça soit vraiment à ma taille, donc plutôt vers 8 ans, puisque à peu près vers cet âge, après ça peut changer. Et j'ai mis un petit tablier avec, puisque j'étais à la taille. Le tablier, c'est que quand vous faites une robe au niveau de la taille normale. Et les dessous, c'est pareil, c'est pas des jupons comme en Mireille où c'est un jupon qu'on attache à la taille, c'est des jupons robes. Donc là, vous en avez une en coton. Hop, je vous montre. Et après, s'il fait vraiment très très froid, vous pouvez même le faire en laine. Voilà, elle n'aura pas froid. Et au moins, ça bouge pas. C'est pareil que la robe. Ça reste impeccable. Vous l'enfilez et ça bouge plus. Et en dessous du jupon, il y a bien sûr le petit panty, comme les grandes, en Mireille. On met le petit panty adéquat. Et aussi, vu qu'il fait froid, on peut mettre soit des collants, donc des collants en laine, comme ceci. Petites chaussettes, avant elle mettait aussi des petites chaussettes imprimées parce que j'avais des robes qui étaient de la même couleur. Mais après, si vous avez un enfant qui bouge, c'est mieux d'acheter quand même les collants, on va dire, modernes. C'est plus pratique, vous le mettez et au moins ça bouge plus que les chaussettes, ça peut glisser, etc. Bon, après vous faites comme vous voulez, les deux existent.
Ensuite, si vous n'avez pas assez de tissu pour faire les manches, vous avez trouvé un tissu super beau ou ancien, ou enfin bref, que vous adorez, et il n'y a pas assez de tissu pour faire les manches, vous la faites comme ceci, donc comme les autres avec manches longues, et vous prenez une petite robe chemise comme ça, en chemisier, et vous mettez la robe par-dessus. Au moins, les manches, pas besoin de faire les manches avec le même tissu, comme ça. Et donc la petite robe de dessous, elle fait en même temps jupon et en même temps robe pour compléter la tenue avec les manches. Et avec ces robes, vous pouvez soit mettre un bonnet blanc, comme celui-ci, ou si vous trouvez des bonnets imprimés qui sont assortis à la robe. Et ça, c'est plus paysan. C'était des robes de tous les jours. Après, il y a des robes aussi endimanchées. Donc pour Noël, aller à l'inauguration du Saint Tonnier, etc. Je vous mettrai les photos. Et donc voilà, vous avez deux exemples ici. Donc soit manches courtes, mais en dessous, bien sûr, on met quelque chose, on est en hiver. Soit manches longues comme celle-là, qui s'attache toujours au niveau du dos. Donc soit taille haute, les deux sont taille haute. Et après, vous pouvez rajouter, par exemple sur celle-là, on avait une petite veste qui se rajoutait par-dessus. Comme ceci. Ou sur celle-ci, il y avait une petite veste aussi. Donc celle-là, elle est en piqué. Je vais vous montrer une photo de plus près. Et celle-ci, elle est en étamine de laine. Vous zoomerez aussi avec la petite veste. Avec ces deux tenues qui sont ici, soit vous pouvez les mettre avec des bonnets. Vous verrez les images. Celle-là, je l'ai tout souvent mis avec ce bonnet. Et celui-là, en étamine de laine, je l'ai souvent mis avec le bonnet vraiment en laine puisque c'était pour la messe de minuit, donc c'était quand il faisait très très froid. Mais après, vous pouvez le mettre sans bonnet parce que c'est très endimanché, donc des petites anglaises ou des petits nœuds dans les cheveux, vous pouvez. Parce que comme j'ai pris ma Mireille à 10 ans lors de ma première communion, donc j'étais quand même assez vieille entre parenthèses pour prendre la cravate. Donc à partir de 8 ans, je voulais plus mettre des robes de bébé, je voulais plutôt mettre des trucs de grande. Donc j'ai fait une alternative, enfin ma mère, puisque moi je décidais pas à cette époque. On a fait des alternatives en faisant des jupes vraiment à la taille, en mettant, enfin je vais vous expliquer, faisant des alternatives entre la Mireille et le bonnet. Alternative, la jupe à niveau de la taille, donc une vraie jupe comme une jupe de Mireille, avec le même tissu, parce que en fait on prenait les robes taille haute avec les manches longues que je vous ai montré tout à l'heure, et si vous voyez, je vous zoomerai, on a fait un haut qui est à base de la robe de base. Il y a plein de petits bouts là. C'est le même tissu. La forme du caraco sans manches, c'est comme une aise, c'est vraiment la forme et sans les manches, où on rajoutait toujours un petit chemisier. Un chemisier qu'on mettait en dessous, avec la jupe, qu'on rajoutait un petit tablier. Donc là, il y a deux exemples. Soit on pouvait mettre celui-là, soit on pouvait mettre celui-là. Ceci. Et après, on mettait un petit fichu croisé devant. Et toujours le petit bonnet, bien sûr. Autre exemple qu'on a mis sur un mannequin pour que ce soit un petit peu plus visuel, c'est un mannequin d'adulte. C'est toujours le même que je vous présente, mais avec des habits d'enfant. Donc, vous voyez bien que du coup, ça se ferme pas. Mais c'est juste pour vous montrer, c'est pareil. Un petit corsage sans manches, avec une chemise qui est par-dessous. Le fichu, et c'est une jupe laineuse avec un tablier un petit peu laineux. Et après, à tout moment, que ce soit les robes ou la jupe avec le corsage, il faut s'amuser avec le tablier. Je change le tablier, par exemple, je mets celui-ci avec cette jupe, je change le haut, je change la chemise, je change le fichu, enfin c'est pareil, hein, on s'amuse autant. Hein. Et les fichus, donc là c'est un fichu coton épais, mais on va dire demi-saison, et après vous pouvez mettre ces fichus qui sont vraiment en piqué et qui sont du coup beaucoup plus d'hiver. Deux autres exemples. Et après quand j'étais presque à être en Mireille, on a fait comme des aises, vraiment comme une aise, mais un tissu imprimé qui était donc soit assorti à la jupe comme je vous ai montré avec ce tissu et cette jupe qui était assortie, mais après vous n'étiez pas obligé de faire corsage assorti à la jupe, puisqu'après je pouvais mettre par exemple ça
avec ça, ça va très bien, la jupe et ce tablier, ou cette jupe et ce tablier, ou cet ensemble avec la jupe de tout à l'heure et ce tablier par exemple, ou je pouvais faire aussi ça, ce truc avec cette nouvelle jupe et avec un des deux tabliers. Mais tout ça, même s'il y a un fichu, c'est toujours avec un bonnet sur la tête. Et après, quand vraiment c'était le grand hiver, donc pour nous c'était vraiment la sortie de Bessèges, j'avais des caracos qui étaient vraiment en étamine de laine très épais, des jupes vraiment très épaisses, et vous verrez, j'avais l'air un peu de bibendum, tout ce que j'avais. Et ça, en fait, cet assortiment, ça marche en bonnet, ça marche en mireille courte, mais ça marche aussi en mireille longue. Donc vraiment, c'était là vraiment la dernière transition que j'ai portée avant la mireille. Mais bien pour vous prouver que c'est enfant, hein, vous tournez le mannequin, c'est pas la bonne taille, hein, c'est vraiment un chemisier d'enfant, pas d'adulte. Donc c'est vraiment pour les plus petits. Et après, quand c'est quand même des costumes d'hiver que je vous présente, il y a des capes. Donc il y a des capes plus ou moins endimanchées, donc comme celle-ci, par exemple. Ou celle-ci, par exemple. Ou même celle-ci, mais là j'étais quand même un petit peu plus grande puisqu'on voit qu'elle est plus longue. Ces 3 capes, je les mettais quand je mettais vraiment des costumes endimanchés comme celui que je vous ai présenté là. Et ensuite pour les costumes de tous les jours, donc toutes les autres robes, je mettais la plupart du temps une cape un peu plus légère, enfin un peu plus fine, avec ma grosse cape. Quand il faisait vraiment froid, je mettais même un châle tricoté, que je pliais comme ça, je me mettais tout, et ça je le croisais derrière, plus la petite cape. Et plus la grosse cape. Et là, je vous assure, j'aurais pas froid. Et bien sûr, avec le bonnet en laine. Du coup, on voyait plus rien de ma tête. Juste pour expliquer le bonnet, comment il se met. Donc ça, c'était ma petite poupée, vous le verrez dans certaines des photos. Je l'habille exactement comme nous. Regardez, petits chaussons, collants, même les jupons. Le fichu, et même la petite cigale. Bref. Et donc le bonnet, il faut pas le mettre comme ça là. Vous voyez? Parce que là, il y a un problème. Le bonnet, vous l'attachez comment là devant? Il faut qu'on voit le début des cheveux. Bon, là en plus, elle a une frange, donc c'est plus simple. Mais on le met comme ça pour pouvoir ensuite attacher. Vous voyez que là, il est bon. Là, que si je le mets comme ça, il y a un problème. Il faut mettre là, comme ça. Mais après, on peut voir le bout des oreilles, puisque les petites, elles ont le droit de mettre des petites dormeuses. Vous l'avez montré dans une vidéo sur les bijoux. Donc si on voit le bout de l'oreille, normal, puisqu'il faut qu'on voit le bijou. En termes de chaussures, pour finir, vous avez plusieurs types. Soit des blanches avec une petite lanière, mais soit des petites chaussures comme ça avec un petit nœud. Vous pouvez mettre aussi des espèces de petites ballerines, comme ceci. Et après, s'il fait vraiment très froid, des petites bottines. Tout dépend du temps, tout dépend comment vous vous habillez pour que ça soit harmonieux. C'est pas parce que là j'ai une jupe endimanchée que je vais forcément mettre des chaussures blanches. Parce que si je mets ça, je vais avoir froid aux petits pieds. Donc quand je me mettais comme ça, je devais mettre peut-être forcément celle-ci, puisque ça tient mieux le pied, donc on a plus chaud aux pieds. Et ensuite, pour vraiment finir la tenue, vous pouvez leur mettre aussi des petits gants, bien sûr adaptés à leur taille. Bon, là, j'ai que 2 exemples blancs. Et donc ensuite, si vous avez une petite robe comme celle-ci, ça c'était pour ma poupée, bien sûr c'était pas pour un humain. Hein. Si vous avez une petite robe en coton comme celle-ci, pour l'hiver, ben, vous mettez avec un petit chemisier dessous en piqué. Et après, quand ça sera plutôt l'été, on met la même robe, mais avec un petit chemisier en coton très fin ou en mousseline, ça sera la même chose. Après, on ne met pas une robe comme celle-ci en tissu laineux en été avec un chemisier fin lin. Mais après, que ça soit été ou hiver, c'est juste la matière qui change pardon. C'est comme en mireille ou c'est comme en arlésienne. C'est juste qu'en été, on mettra de la mousseline ou du coton fin, alors qu'en hiver, on mettra du pilou, on mettra du piqué, on mettra de l'étamine de laine. Mais sinon, c'est le même principe, c'est les mêmes associations.
J'espère que cette vidéo sur les pitchounets vous a plu, vous avez appris des choses, que vous allez pouvoir habiller vos petits-enfants. N'oubliez pas, on s'abonne, on met un pouce, on like. Au revoir!